Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo parce que j'ai pas de réparation à faire en ce moment, mais j'ai plein de pannes. Donc je me suis dit finalement on va vous parler des pannes. Alors, le problème numéro un, on y reviendra plus tard, mais c'est mon Valtrac à ses jantes qui se découpent. Donc pour la charrue c'est un peu spécial, il faut surveiller, ça risque de pas bien se passer. Donc je l'avais remplacé par mon McCormick qui est là, que j'ai accroché sur la charrue. Bon, il marche très bien, hein. Il n'est pas très en panne, mais une fois la charrue accrochée, il a calé, il démarrait plus dans la cour. J'avais repéré qu'il y avait une fuite de fuel. Donc la fuite de fuel, en fait, je croyais que c'était un petit tuyau qui se trouvait par là, mais finalement, c'était la petite pompe de gavage. Donc la pompe de gavage, je l'ai commandée hier, mais je me suis dit, comme c'est les fêtes, la France va être bloquée à partir de demain soir. On va en profiter. Le Massey a exactement le même moteur. Si ça se trouve, c'est la même pompe. Donc j'ai piqué la pompe du Massey. Et c'est reparti, ça a marché. J'ai labouré toute la journée d'hier, un petit peu ce matin. Et surprise, ce matin, hop, le mètre cylindre de frein a pété. Donc c'est un système de freinage, c'est sur le circuit hydraulique. Le circuit hydraulique général, hein, en basse pression, mais il y a une boule d'azote pour pour absorber les coups de bélier dans le circuit, pour pas que ce soit les mètres cylindres qui pètent. Et cette boule d'azote, et de temps en temps, elle lâche. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'était déjà arrivé au début où j'avais le tracteur, mais voilà, du coup ça s'est reproduit. Donc voilà, là ce coup-ci il est bloqué pour de bon. Donc j'ai piqué comme j'ai piqué la pompe de carburant du Massey, du coup le Massey est en panne aussi, hein. Voilà, on a un petit peu de rouge sur un moteur noir, ça fait joli. Normalement elle va arriver lundi, hein. Le magasin est pas ouvert, mais ils sont en inventaire, je pourrais quand même aller la chercher. Bon, voilà, ensuite on va passer à la suite des réjouissances. Donc on arrive autour du Valtra. Alors, mes jantes qui fendent. Donc en fait c'est à cause du jumelage qu'il avait avant, à l'époque où il se met. C'était un jumelage Hermas, donc on avait une grande couronne tout entre les deux roues qui venait pousser ici et avec des tirants qui tiraient là. Donc en fait on se retrouvait avec toutes les contraintes, ça poussait ici, ça tirait là, donc on avait des contraintes sur la grande couronne de renfort de la jante du tracteur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si on va voir. Bon, on voit pas. Dans le fond, là, il y a une lézarde. Il y en a une autre. Hop. Un petit début ici. Et surtout, on en a. Hop. C'est dingue à quel point on voit pas. Mais la plus grosse, elle est là et ça a même éclaté en étoile autour de ce boulon-là. Donc ça tient vraiment pas bien. On va mieux la voir à l'intérieur, s'il n'y a pas trop de saleté. Hop. Voilà. Là on la voit bien là. Donc en fait c'est à surveiller, hein, parce que la charrue c'est pas l'outil le plus léger. Ça sollicite beaucoup tout ce qui est voile, etc. Quand on passe des rails, etc. Donc voilà, ça va être à surveiller. Donc c'est lui qui va finalement je voulais préserver, puis il va se retrouver à finir les labours. Bon alors en attendant ça va être c'est pas pour longtemps, hein, je finis les labours. J'ai retrouvé des jantes d'occasion et elles sont commandées depuis tout à l'heure. Donc ça va être des jantes ce sera pas les mêmes, hein. Donc là j'étais en voile renforcée et puis voile les jantes séparées, voile amovible. Donc là ce sera de la jante et voile tout soudé, d'occasion, pas trop cher. Donc il y aura un petit restylage. Si j'arrive à faire tout ce que je veux faire, on va faire un truc vraiment pas vilain sur le tracteur. Ça sera beau à voir. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit peu de labour.
Alors là on est sur un des derniers champs de blé semés. Hop, c'est pas violent mais la terre là le long c'est vraiment spécial quoi. C'est de la terre, alors l'été quand on la travaille ça fait de l'espèce de cendre noire. Et puis l'hiver bah, ça fait, quand on sème derrière maïs comme ça fait de la gadoue, hein. C'est moche. Mais bon. Bon à la fin il y aura du blé. Hein. Et mes labours d'hiver c'est ici. Donc c'est découvert, c'était un mélange de moutarde, facélie et vesse que j'ai semé. Le tout mélangé, il y en avait quoi? Il y avait 13-14 kg hectares à peu près. Et la moutarde avait tellement poussé que j'étais obligé de le broyer. D'habitude j'aime pas broyer mes couverts. Mais bon, là ça passait pas dans la charrue, il n'y avait pas de choix. C'est presque droit. Hein. Je laboure pas au GPS. Hein. Le GPS c'est juste pour me raligner de temps en temps. Parce que entre cette partie là du champ et celle-là, j'ai un peu plus de 100 mètres d'écart de longueur. Donc de temps en temps, bah, ça m'oblige à, pour faire les choses bien, ça m'oblige à raligner un petit peu mon labour. Hop, donc sur ce tracteur là, il faut bien mettre l'hydraulique sur on. Ensuite on va raligner la charrue. Alors ici j'ai le régime moteur automatique, donc on va le mettre à 1650 tours. Avec le mode éco du tracteur j'ai pas besoin de plus. Voilà. Et c'est parti pour une après-midi de labour d'hiver. Hop. Bon c'est joli hein, un beau labour d'hiver c'est joli mais franchement c'est pas mon travail préféré hein. Ça avance à rien. Moi j'aime bien les travaux qui avancent un petit peu qu'avance un petit peu au niveau débit de chantier. Et puis bon au niveau salissement des parcelles avant un maïs c'est toujours intéressant de faire un petit labour. Donc moi je laboure une fois tous les 4 ans. Après voilà, si je peux m'en passer j'aime autant. C'est vraiment l'aspect nettoyage mécanique de la parcelle que je recherche. C'est pour éviter d'utiliser de trop grosses doses de désherbants chimiques. Parce que quoi qu'on dise, alors je ne fais pas de bio, mais les produits chimiques, si on peut s'en passer, c'est aussi bien de le faire. Hop. Voilà. Alors là, elle prend pas la pleine raie tout à fait parce que justement j'avais un léger virage. Hop. Alors je sais pas si on voit, mais je l'allonge petit à petit et j'essaye de gommer le petit biais qu'on voyait là. Parce que le champ est très hétérogène. Hein. On voit alors dans le fond, hop, le labour brille un petit peu. Donc c'est de la terre hyper argileuse, voire glaiseuse, hyper lourde, etc. Dans le milieu par ici, un petit peu plus loin, on voit que le labour brille moins. Là c'est du limon battant. Et puis là je suis dans un limon légèrement caillouteux pour finir encore sur de l'argile. Donc en fait la charrue elle a beau être bien réglée, ça fait des différences. La force de traction n'est pas utilisée de la même manière et la charrue un coup ça la tend, un coup ça la détend et ça fait des disparités de labour qui engendrent un labour pas droit si on surveille pas quoi. Donc au niveau réglage de la charrue, hop, voilà.
moi, sur cette charrue-là, j'ai un ralignement automatique. Donc c'est-à-dire c'est le vérin qui est ici. Quand je la retourne, il va s'allonger, ça va aligner la charrue. J'aurai besoin de relever mon relevage du coup moins haut. Et l'avantage, c'est que j'ai une tige filetée dans le bout du vérin, ce qui fait que je peux raligner ma charrue. Donc là, les stabilisateurs du tracteur sont complètement libres. J'ai aucune butée, rien du tout. Si ça veut, ça peut se barrer à fond à droite, à fond à gauche. Et le bon réglage, c'est quand le troisième point est absolument tout droit. Là, si on l'aligne sur la fusée de la charrue, il est franchement nickel. Et du coup, la charrue aurait tendance même à redresser son labour d'elle-même pour les tout petits zigzags. Donc là, elle est franchement bien réglée. Elle est à peine verticale, parce que moi j'aime bien coucher un peu mon labour. Voilà, j'ai pas des terres très argileuses, les labours dressés ça m'intéresse pas beaucoup. Moi ce que je veux c'est surtout que la végétation soit très bien enfouie. C'est l'objectif du nettoyage, du labour nettoyage. Voilà.
on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît de vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Et puis, ça me plaît que ça vous plaise, hein, forcément. Parce que sur la chaîne, vous êtes déjà bientôt 8500 abonnés. 11 mois d'existence pour la chaîne et déjà 8500. C'est excellent, c'est super. Donc, voilà, je vous remercie. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez. Et moi je vais vous dire à la prochaine, hein. Allez, à bientôt, bonne fête si j'ai pas le temps de vous faire d'autres vidéos d'ici là, ça m'étonnerait. Et je vous dis bonne continuation et portez-vous bien. Allez, au revoir, à la prochaine. Bon, alors Valtra, c'est un tracteur international. C'est une marque finlandaise. Alors là aujourd'hui, il en chie comme un russe.